Alors frères et sœurs, et toutes les personnes qui me regardent dans les réseaux sociaux, tels que TikTok et YouTube, je voudrais rappeler ici à toutes les personnes qui me regardent, aux frères, aux sœurs, aux serviteurs de Dieu, que je ne viens pas dans les réseaux sociaux pour être admiré ou adulé, ou je viens là pour parler en mon propre nom. Non, je viens parler, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'amène à parler pour simplement édifier son église. L'église ne m'appartient pas, l'église ne t'appartient pas, l'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. C'est lui seul qui est le véritable intermédiaire entre les hommes que nous sommes faits de chair et le Père qui est en lui. Vous savez, loin de penser que je suis détenteur de la vérité, je n'ai pas la vérité. J'ai toujours dit dans mes publications que je n'ai pas la vérité. Celui qui a la vérité, c'est Christ. Et Christ me révèle la vérité au travers de sa parole. Parce que c'est lui seul qui révèle les mystères de sa parole à qui il veut. Surtout à ceux qu'il a choisis pour révéler les mystères de sa parole. Je ne me fais pas passer pour le détenteur de la vérité ou le détenteur de la connaissance. Aucun d'entre nous, que ce soit toi, que ce soit moi, aucun d'entre nous n'a la vérité. C'est seul Jésus-Christ. Mais le Seigneur m'amène à édifier l'église par rapport aux doctrines, par rapport à certains enseignements. Le Seigneur a enseigné l'église et il a légué ce mandat aux apôtres. Le mandat qu'ont reçu les apôtres, ce sont les enseignements que le Seigneur Jésus-Christ leur a enseigné. Et c'est ce qu'ils ont enseigné à d'autres avant nous. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé un seul message. Le seul message qu'il a annoncé, c'est celui de la repentance et de la réconciliation. Et au-delà du message qu'il est venu annoncer à toute la création, il y a eu des enseignements. Et quels sont les enseignements qu'il a enseignés au peuple, à ses apôtres? C'est les mystères du royaume des cieux. Et les apôtres, avec d'autres frères, ils ont enseigné la croix de Christ. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre. Pourquoi il s'est donné. Qui sommes-nous pour Christ? Et qu'est-ce que Christ est pour nous? Et à parler sur la question, enseigner sur la question de la foi. Enseigner sur les biens fondés du Saint-Esprit. Pourquoi il est important que l'Église reçoive le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit en réalité. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, qui révèle toutes choses à ceux qui appartiennent à Christ. Ça voudrait dire que même toi qui es fidèle, qui es considéré comme fidèle, tu es capable, le Saint-Esprit est capable de se manifester en toi afin que tu aies la révélation de la puissance de sa parole. C'est pourquoi il demande, c'est pourquoi dans la parole de Dieu, le Seigneur incite, dit à l'Église de rechercher premièrement les choses spirituelles. Parce que ce sont ces choses-là qui vont t'amener à être mature sur le plan spirituel. Et cela va être expérimenté sur le plan charnel. Donc, je ne viens pas là pour indexer qui que ce soit ou me faire passer pour le détenteur de la vérité. Si tu penses comme ça, c'est que ce soit toi, soit moi, aucun d'entre nous n'est sage. Hein? Je ne t'attaque pas. Je n'attaque pas les hommes de Dieu. Non. Je ne fais que dire ce que le Seigneur Jésus-Christ me dit de dire. Et, vous savez, quand on a l'Esprit de Dieu, on ne vient pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. On fait d'abord plaisir à la volonté de Dieu. On fait plaisir d'abord à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je fais.